Et si le générique était la partie la plus passionnante du film ? Entre les affiches qui manquent de place et les génériques qui défilent toujours trop vite, le mystère perdure autour des métiers du cinéma. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous partager nos conversations avec ces acteurs de l'ombre. Installez-vous confortablement, on vous emmène hors cadre. Bonjour Clémence. Bonjour Margot. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je suis Clémence Dallins et je suis directrice juridique chez Nolita. Ah, moi, tu vois, j'allais dire, j'avais noté dans mes petites notes responsable business affaires. En fait, je ne sais pas trop. En effet, c'est le nom sur le site et dans les génériques et tout. Et parce que c'est le nom qu'on a décidé que j'aurais il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde me présente comme directrice juridique. Donc, j'oscille entre l'un et l'autre. D'accord. Donc, tu peux dire. Non, mais ça me va bien en français parce que mon accent anglais, comme affaires. vous avez pu le remarquer, n'est pas idéal. Et donc, en quoi ça consiste ce poste ? Donc, on est 3 juristes chez Nolita et on s'occupe principalement de toute la partie contractuelle liée à la production des films. Donc, depuis le tout début d'un projet avec des contrats de développement ou des contrats d'option sur un roman. Voilà. Les contrats de développement, ça va être avec les auteurs, du coup ? Avec les auteurs. Ou avec une société d'édition s'il faut donc optionner les droits d'une BD, d'un livre, etc. Et on suit ensuite toute la vie d'un film via les contrats qui les encadrent jusqu'à la sortie et puis même plus loin après s'il y a des reventes de droits, éventuellement des achats de droits de remake, ce genre de choses. Et donc, toi, tes principaux interlocuteurs pour ces contrats-là, ça va être les auteurs, les distributeurs, les partenaires ? C'est vraiment, oui, c'est tous ceux qui sont liés à la chaîne d'un film. Au début, c'est principalement des auteurs, mais après, on fait tous les contrats de financement. Ça va être aussi bien les contrats justement sur la partie de développement, si on a un coproducteur délégué qui vient en développement sur le film, ou un partenaire type studio qui va venir porter une partie du risque sur toute la partie écriture, quoi, vraiment développement du scénario. Et ensuite, pour le financement vraiment de la fabrication du film, on va également faire les contrats du réalisateur, les contrats des comédiens principaux, et après, on se partage aussi avec l'équipe de production qui est vraiment embauchée pour le tournage d'un film, qui va également faire tous les contrats des techniciens et une partie des contrats des comédiens et tous les contrats des figurants et tout. Mais nous, on a des matrices qu'on leur transmet, donc on travaille sur ces matrices, on les met quasiment constamment, évidemment constamment à jour en fonction des nouveautés, d'évolutions, etc. Mais on a aussi des matrices pour des locations de lieux de tournage, pour des sessions de droits d'image, pour tout un tas d'intervenants. Et voilà, donc ça, après, on échange avec les équipes de prod sur ces matrices-là. Et puis, on porte quand même un maximum de contrats nous-mêmes. Et au niveau des talents, tu parlais des comédiens, des comédiennes, comment ça va se passer dans la négociation j'allais dire, de leurs tarifs ? C'est pas très joli dit comme ça, mais est-ce que ce sont plutôt les producteurs ou les productrices de manière générale qui vont convenir avec l'agent de la rémunération des comédiens, ou c'est vous qui intervenez ? Non, ça dépend. C'est plutôt le directeur de production sur un film qui va mener les discussions avec les agents et évidemment les producteurs pour les rôles principaux ou ceux où ça va être peut-être un petit peu plus complexe, où il va y avoir aussi des intéressements et tout. C'est eux qui vont mener la négociation, mais c'est quand même beaucoup le directeur de production aussi sur une majorité de rôles. Et après, nous, évidemment, et aussi avec notre directeur financier, on va préparer des propositions pour justement des intéressements, enfin des compléments de rémunération en plus du salaire. Au service juridique, on va aussi, quand les agents acceptent qu'il y ait une partie de la rémunération qui soit payée en ce qu'on appelle BNC, qui est une rémunération différée par rapport au tournage et qui vient rémunérer l'utilisation de la prestation d'un comédien. Ça, il y a des règles à respecter. Donc, nos services juridiques, on va s'occuper de calculer les montants et les taux qui viennent rémunérer ces BNC aussi. Donc, il y a un peu de maths en fait aussi. Il n'y a pas que de la rédaction. Ça va parce que les maths ne sont pas ma tasse de thé à la base. Donc, non, il y en a, mais ça reste raisonnable. Et le plus gros des maths, on va dire, est fait par notre directeur financier. Mais donc, oui, c'est quand même large, quoi. Ok. Et est-ce que toi, dans l'élaboration d'un contrat ou dans la relecture d'un contrat, il y a vraiment des articles essentiels que tu vas Bien sûr, il y en a. Après, je vais pas directement à ces articles-là parce que je connais quand même bien les contrats. Après, c'est nous qui les draftons, donc en fait, je les drafte dans l'ordre du contrat tout simplement. Et après, il y en a évidemment sur lesquels je passe un peu plus de temps et où je vais devoir échanger avec le producteur, avec le service compta ou avec mes collègues juristes et évidemment.
en fonction des retours qu'on peut avoir, on peut aussi comparer ce qu'on a eu, parce que chacun a eu avec tel ou tel agent, tel ou tel juriste. Tu parles des contrats comédiens, les clauses sur lesquelles on passe aussi beaucoup de temps, c'est la cession des droits et évidemment la clause publicité sur comment ils sont représentés au générique, sur les affiches, etc. Ça, c'est forcément des clauses qui sont toujours très importantes, qu'on essaye de baquer un maximum, nous, en amont. Quel risque, toi, tu aurais en tant que responsable juridique? Bah, quand tu négocies un contrat, tu essayes, évidemment comment dire? L'intérêt de la société pour laquelle tu travailles. Tu toujours surtout, tu veilles toujours à être Dans les dans clous? dans l'application de la loi, des règlements, des accords, de pas être à côté des usages, enfin voilà, c'est quelque chose aussi qui tient à cœur aux producteurs, c'est dans nos négociations aussi toujours d'aller vers des choses qui sont acceptables. Enfin, on va pas partir dans des trucs Qui conviennent à tout le monde, bah, non, puis qui n'auraient pas de sens, enfin, Mmh. qui ont pas de logique commerciale ou voilà. Le but est de trouver un équilibre, pour que, bah, tout le monde s'y retrouve. On a enfin autant de cas que de films, en fait. Il y a pas, alors bien sûr, il y a des schémas qui se répètent un peu, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque film apporte son lot de particularités et d'enjeux et donc tu es obligé de t'adapter tout le temps. Donc il y a des fois, on sait que tel schéma a fonctionné pour tel film et tel acteur ou tel auteur et voilà et qu'on va pouvoir le dupliquer sur un autre, projet, à peu près similaire. Mais puis il y a des fois, c'est pas possible parce que les enjeux sont différents, parce qu'on n'a pas assez de financement, parce qu'il y a, tel défi de fabrication donc D'ailleurs, tu parles du financement par rapport justement, l'évolution de votre travail va aussi dépendre des financements, qu'on obtient sur un projet, qui vont pas tous arriver en même temps. Ça arrive un peu au compte-gouttes, je crois. Parce que j'imagine que selon les financements qu'il y a, les contrats évoluent. Ça, alors, bah, les contrats de financement, ça, de toute façon, on les a au fur et à mesure. Mais après, vraiment, si tu parles de nos négociations avec un réalisateur ou des comédiens, parce que c'est quand même principalement eux qui sont concernés sur est-ce qu'on peut aller plus loin dans la rémunération ou dans les bonus, etc. Ça, évidemment, ça dépend de est-ce qu'on est assez financé, est-ce que nous, producteurs, on est à risque. Plus on est à risque et plus il va falloir aussi qu'on fasse un maximum pour venir diminuer ce risque. Du coup, il y a des clauses aussi, des façons de rédiger les clauses qui te permettent d'envisager que si on a des bonnes nouvelles sur un film, on puisse, aussi les partager avec les auteurs, réalisateurs et nos comédiens. On va revenir un peu en arrière parce que j'ai complètement oublié de te demander quel était ton parcours. Du coup, moi, j'ai fait une fac de droit. Dès que j'ai pu, j'ai commencé à me spécialiser en propriété, intellectuelle. Parce que tu savais, assez Ouais, je rapidement voulais bosser, dans le ciné? ouais, je suis entrée en fac de OK. droit, mais parce que tout le monde me disait: «Oh mais fais du droit, ça t'ira bien, enfin ça te con» voilà et puis on m'avait dit: «Bah, le droit, ça mène à plein de choses», ce qui est vrai. Finalement, bah, je suis allée au bout. Hem, d'un master 2. J'ai fait dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire des stages dans le cinéma, l'audiovisuel et après j'ai fait un master spécialisé, en management des médias à l'ESCP. Suite à ça, j'ai fait 2 stages de fin d'études, mais où il y avait du contrat, mais où c'était pas des stages où il fallait forcément être juriste, quoi. Et ensuite, je voulais travailler en production et du coup, je me suis dit: «Bah, il faut que je commence par, assistanat de production». Donc je suis entrée à La Petite Reine et j'ai été, 4 ans, assistante de production à La Petite Reine. Et ensuite, j'ai eu envie de changer et comme, j'avais beaucoup, travaillé avec le directeur financier de La Petite Reine, j'avais plus un profil, business affaires justement, sur les redditions de comptes, sur les dossiers de financement, sur, tout le lien avec le CNC, les dossiers d'agrément, visa, le RCA, tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai commencé à chercher et un des premiers que j'ai contacté, c'est Romain Rousseau parce que je l'avais croisé durant mes stages et aussi à La Petite Reine sur des projets. Et du coup, il m'a répondu tout de suite et ça a pris quelques mois parce que c'était la première fois qu'ils embauchaient, vraiment quelqu'un. Donc ils avaient l'idée que quand même ils avaient peut-être besoin de commencer D'aide. à embaucher et ils avaient aussi un problème tout simplement de place puisqu'à l'époque ils étaient associés à Thierry Ardisson, donc ils avaient l'équipe de Thierry Ardisson aussi, donc voilà et donc le temps que ça fasse, son chemin pour eux de se dire: «Est-ce qu'on a vraiment besoin d'embaucher maintenant? Est-ce que c'est la bonne chose à faire?» plus ce problème de bureau. Ça a pris quelques mois et finalement, ils m'ont embauchée, comme donc responsable business Donc dès affaires. le départ, tu étais responsable, Voilà, voilà, de la partie juridique. juridique et business affaires, parce qu'à l'époque, je m'occupais aussi des crédits de production, des redditions de comptes, du lien avec les banques, d'établir les coûts définitifs des films avec la compta, Ah enfin oui, tu voilà. étais J'avais une vraiment, partie, couteau suisse, ouais, couteau suisse, juridique, administratif, un peu financier et ouais.
OK et du coup, tu arrives à souffler un peu maintenant, parce que du fait qu'il y a Bah, un peu plus de là, voilà, postes? les projets se sont multipliés, la boîte a grossi et donc au fur et à mesure, je me suis mise à déléguer, plein de choses que je faisais. C'était une bonne chose parce que de toute façon, ça c'était pas possible et voilà et finalement avec l'arrivée d'un directeur financier, ça a fait que mon poste s'est plus recentré sur le juridique. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans justement dans ce que tu fais aujourd'hui, dans ton métier, Non, moi, ce que j'aime, c'est le fait que ça reste quand même un métier où on interagit avec, plein de gens différents et j'aime moi, ce que je préfère, c'est quand on se met à plusieurs pour réfléchir sur une problématique, voilà, pour trouver des solutions, pour avancer dans une négo, voilà et j'aime bien aussi le fait qu'à ce poste-là, bah, mais bon, comme à tous les postes dans une boîte, mais tu puisses intervenir à toutes les étapes aussi d'un projet et c'est chouette de voir évoluer, un projet d'un début d'idée jusqu'à un film ou une série ou voilà. OK. On va passer à un petit vrai faux qu'on a concocté. Alors, la responsable, j'avais marqué business affaires, mais Ça me va, juridique ça me va. slash business affaires, s'occupe principalement de négocier et de rédiger les contrats liés aux productions. Oui, vrai. OK. Elle travaille uniquement avec des avocats externes et ne collabore pas avec l'équipe de production. Faux. Par contre, parfois, tu peux faire appel à des cabinets externes pour certaines problématiques. Alors on peut demander des consultations. On le fait pas si souvent, mais ça nous arrive de demander des consultations à des avocats sur un point de droit, particulier et malheureusement, quand les choses se passent un peu moins bien avec un partenaire, un interlocuteur, enfin voilà, ou qu'il y a un début de litige, c'est souvent là où on fait appel à OK. des avocats extérieurs. Elle peut intervenir dans les accords avec les acteurs, réalisateurs ou scénaristes. Vrai, La responsable business affaires participe parfois aux négociations avec les diffuseurs ou les plateformes. vrai, Elle peut intervenir dès le développement d'un projet de film ou de série. vrai. Elle n'a aucun rôle dans la gestion des droits d'exploitation d'une œuvre. Non, faux. Est-ce que vous avez suivi? Et alors, est-ce que, tu vas nous dire si on peut parler de ça ou pas, récemment tu as participé à la production d'un court-métrage. On peut dire que tu l'as produit, coproduit? Coproduit. Coproduit. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, de comment c'est né et même toi en tant que, responsable juridique qui est passée du côté, vraiment, initiatrice de projet et de productrice, du coup? Bah, c'est un projet qui a été développé par, une autre société de production, par, une amie et elle me l'avait fait lire, voilà parce que, bah, enfin, souvent, bah, tu bien faire lire les projets que tu et tout, donc je l'avais lu, peut-être 2 fois ou 3 fois, je sais plus et on s'en était parlé, il me plaisait beaucoup et voilà et ça avançait mais elle sentait que, elle aurait aimé, s'associer à une société, on va dire qui a déjà produit et qui avait peut-être un peu plus D'expérience ou d'expérience et de force, on va dire, auprès de diffuseurs, de régions et cetera, enfin de guichets de financement et du coup, bah, j'ai demandé à Romain et Maxime s'ils seraient OK pour, que Nolita coproduise ce projet. Ils m'ont dit OK. Donc c'était super chouette et du coup, j'en ai parlé, à la personne qui est responsable de la production des courts-métrages aussi chez Nolita, Johan. Ça lui a plu et du coup, on s'est lancé là-dedans et on a réussi à le tourner là récemment et donc bah, c'est encore autre chose parce que j'adore cette expérience, c'est en cours, hein, c'est pas du tout fini. bah, félicitations. Bah, merci, on On a verra. hâte. OK, génial. Tu fais du théâtre à côté? Oui, Dans une compagnie, amateur. amateur. Ouais. Alors c'est une compagnie amateur, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens où tu y consacres quand même du temps. Tu vas jouer quand même, dans un théâtre, donc il y a un public et voilà. D'aller un peu sur ce terrain où souvent on nous met des étiquettes, je trouve, moi-même qui ai fait du théâtre, tu ne peux pas être administratrice de production et comédienne, c'est complètement antinomique. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu aurais un petit mot comme ça d'espoir peut-être pour les gens qui aimeraient faire plusieurs choses en parallèle? Bah, c'est une orga, ça c'est sûr. En plus, elle a des enfants, Clémence. C'est ouais, triple orga. Mais non, mais je pense en fait, je pense que tout le monde quasiment, enfin, plein de gens ont leur métier, voilà, leur occupation. Je pense que pour une grande majorité des gens qui travaillent dans ce secteur, que ce soit la culture en général et puis, bah, évidemment l'audiovisuel et le cinéma, ils sont pas là par hasard.
Enfin, tu choisis pas d'être juriste dans le cinéma, Parce que tu savais pas quoi parce que faire. tu savais pas quoi faire. Enfin, Oui. si à la base, c'était le droit qui t'intéresse, mais que tu choisis, particulièrement ce secteur-là, je pense que c'est parce que tu as un vrai intérêt aussi pour les séries, le cinéma, les documentaires, enfin voilà, que tu as une appétence pour le contenu de ce sur quoi tu travailles, quoi. Donc en fait, comment tu viens à ce métier-là? Après voilà, tu choisis, l'administration, la comptabilité, le juridique, le marketing, mais parce que tu viens, par la porte de ce que tu aimes, de tes désirs et de tes centres d'intérêt. Et moi, le théâtre, j'en fais depuis que je suis petite et je pense que forcément le théâtre, je sais que c'est une des choses qui ont guidé mes choix pour ensuite aller travailler dans le cinéma. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, tu viens de le dire, tu avais donc ce plaisir de jouer la comédie, mais tu n'as pas choisi d'être comédienne, par Non, exemple. je vais pas, enfin, je vais être franche, je me suis vraiment posé la question et pour plein de raisons, j'ai pas fait ce choix-là. Aussi par manque de confiance et par peur, voilà, pour plein de raisons. Et assez vite, du coup, me posant la question de, bah, du coup, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Tu fais du théâtre, t'aimes ça, machin, la comédie. Qu'est-ce que t'aimes? Donc le théâtre, le cinéma. Qu'est-ce qui te correspond par rapport à ta personnalité? Assez vite, la production est apparue un peu comme une évidence. Donc finalement, j'y suis arrivée par le biais du droit, du juridique et tout. Mais de toute façon, il n'y a pas... Enfin, tu regardes les parcours des producteurs, il y a... Il y en a pas un qui se Il y en a ressemble. plein, enfin, c'est très varié. Donc ça, c'est le message d'espoir, c'est que si vous voulez faire de la production, ben, en fait, faut se lancer, mais il n'y a pas de parcours arrêté. Donc moi, voilà, je savais que je voulais travailler en production de toute façon. Et c'est vrai que c'est vraiment par le théâtre et mes activités comme ça que j'y suis arrivée. Et après, pour en faire, bah, c'est sûr que ça prend du temps, c'est un peu une organisation. Mais ça se fait très bien, quoi. Quand on a envie, on y arrive. C'est un beau message d'espoir, ça. On va arriver à la question signature, qui est: qu'est-ce qu'on ne voit pas de ton métier quand le générique défile? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Le nombre de contrats, parce qu'il y a autant de gens que de contrats. Et ouais, le temps que ça a pris et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et t'as dit qu'on était aussi sur Instagram? Et TikTok aussi.